Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une théière, la théière de Maïakovski. Cette théière, évidemment, elle commence il y a bien longtemps, en 1989. À cette époque-là, je réalise un petit film grâce à un document que j'ai entre les mains, que m'a fourni mon ami Jean-François Bory, qui est une copie d'un rouleau avec la voix de Maïakovski qui récite un poème qui s'intitule Rumeur. Ce poème est assez court, je fais une vidéo avec en m'inspirant de l'affiche dessinée par Lissitsky, les rouges pénètrent les blancs, du fait de la fausse post-synchronisation inventée par Vertov et des photos de Rodchenko montrant Maïakovski en train de réciter, donc je m'inspire de ses mouvements de tête, etc. Et en une nuit, l'affaire est faite. Et cette idée de la théière vient du fait que le thé appartient à la culture russe, c'est quelque chose de très important, une sorte de rituel. Le thé est un véritable rituel. Tout chacun de nous connaît l'histoire des samovars qui ont telle présence dans la littérature et dans la vie russe. Et puis, l'idée que la voix du poète brise les théières, c'est comme on dirait la Castafiore va briser le cristal. Donc c'est un peu la même inspiration. De là, en 1993, quelques années après, je me propose d'organiser un thé futuriste auquel je dessine des petits projets d'assiettes, etc. Et une affiche. Bon, finalement, ce thé ne se fait pas. Et je conçois plus tard une exposition en hommage à Maïakovski, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'intitule Le Grand Écart. Le Grand Écart essayant de signifier la difficulté pour un artiste de concilier à la fois les aspirations artistiques, l'esprit romantique même de l'art, avec celui des transformations sociales et politiques, comme celle de la Révolution, tout en y adhérant et finalement, comme l'a écrit lui-même Maïakovski, la barque de l'amour s'est brisée sur l'écueil de la vie quotidienne. Donc finalement, c'est une chose très difficile, d'où l'idée du grand écart. Et à cette occasion, je réalise des objets dans l'esprit du constructivisme et du productivisme, c'est-à-dire de faire des objets utiles, mais faits par des artistes. Voilà. Et donc je dessine un porte-voix pour le poète, bien entendu, mais aussi une théière et tout un service à thé, avec un compotier, avec un sucrier, un cendrier, tout ça est fabriqué comme une sorte de prototype, en hommage à Maïakovski. Et la théière, évidemment, est au centre. Ici, j'ai fait des plans, et ça, cette maquette. Alors, je vous montre cette théière qui est là, qui a un bec ici pour verseur, vous voyez, et puis qui se tient de côté. Elle est très géométrique, elle est tout à fait dans l'esprit du constructivisme. Et, évidemment, l'exposition finie, on me propose aussi d'éditer cette théière. Enfin, on me dit, tu devrais la soumettre. Et alors, je la soumets à la manufacture de Sèvres, qui sur le principe l'accepte, mais qui se heurte à un problème technique. Ce problème technique, un éditeur de porcelaine russe va le rencontrer, un éditeur de Saint-Pétersbourg, car il se propose aussi d'éditer cette théière. Là-dessus, il me dit, mais pourquoi ne faisons-nous pas un autre objet ou d'autres objets si vous en avez envie? Et donc je dessine 3 vases Maïakovski, que j'aime beaucoup, en reprenant un peu le motif que j'avais déjà utilisé auparavant. Et puis je dessine aussi une assiette commémorative. Donc, voilà la vie de cette théière. Elle est résumée, elle a commencé en 1993, elle finit vers 2010, et puis elle attend aujourd'hui encore que quelqu'un la réalise, peut-être dans un autre matériau, hein, on n'est pas obligé d'être en porcelaine. Коронован шум.